Les amis, Dragon Ball Super vous a manqué, je le sais. Je vous connais par cœur. Et ben je viens avec vous avec des informations concrètes, des informations sur le film qui va sortir en 2018 là, tu vois, en décembre. Le site officiel de Dragon Ball vient de livrer une nouvelle interview du chef de la Dragon Ball Room, Akio Iyoku. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais peu importe. Il nous donne quelques informations au sujet du prochain film Dragon Ball Super. Alors, je vais vous lire un petit peu l'article et on va en discuter rapidement. Le film Dragon Ball Super aura une histoire en multicouches. Et là, les amis, on se rapproche de quelque chose que j'avais un petit peu évoqué, mais on y revient après. Avec des parties se déroulant dans le passé et le présent, avec plusieurs paramètres. Toriyama a fourni l'histoire, ainsi que plus de 20 modèles de design. Bon, on connaît les bails, hein, parfois il nous raconte des trucs saladman, y compris ceux de personnages, de machines et au moins d'une nouvelle planète. Akio Iyoku ajoute qu'ils ont travaillé sur l'histoire avec Toriyama, principalement par email. C'est marrant ça. Et qu'ils se sont rencontrés environ une fois tous les 2 mois. Tout a commencé au printemps 2017, quand ils ont fourni à Toriyama plusieurs propositions de nouveaux films. Il les a en majorité rejetés, mais ça le faisait réfléchir. Les choses se sont accélérées une fois qu'il a été décidé de faire une histoire sur les Saiyans. Toriyama a fourni une première histoire en mai 2017 qu'il craignait d'être trop courte, il l'a rallongée, mais elle est devenue trop longue. Trop court, trop long, c'est drôle, hein. Toei Animation travaille maintenant à tout assembler correctement. Donc là, je pense que Toriyama a donc apporté énormément d'informations et de choses concrètes sur l'œuvre Dragon Ball et surtout sur ce qui est de l'origine des Saiyans. Et ça, c'est super important parce que tout ce qui nous évoque à la racine du Saiyan, c'est très important. Il y a plein de choses à gratter dedans. Iyoku mentionne que raconter une histoire complète en 2 heures est peut-être plus facile pour Toriyama que de faire l'histoire d'une série TV de longue durée. En gros, le fait qu'ils disent 2 heures ne signifie pas que le film durera forcément 2 heures. Tu vois, ils ont tout précisé, ils ont peur les mecs. Une chose sur laquelle Toriyama avait demandé de faire attention lors du recrutement des nouveaux designers de personnages était de savoir s'il pouvait faire un personnage qui aurait l'air cool en étant debout, en regardant droit devant, car il est plus facile de faire un personnage cool qui regarde sur le côté, mais ils ont souvent l'air bizarres quand ils regardent droit devant. Purée, là on voit le puriste, hein, on voit le connaisseur. Donc le fait qu'ils puissent ou non dessiner le visage de Goku n'était pas pertinent comme test. En ce sens où s'ils ont de réelles compétences artistiques, ils pourraient facilement apprendre cela plus tard. Il fallait d'abord tester les fondamentaux. Toriyama a également soigneusement vérifié l'équilibre des corps pour voir si les candidats ont bien compris comment gérer un corps dans un uniforme d'arts martiaux. Finalement, Akira Toriyama a personnellement choisi Naohiro Shintani comme nouveau concepteur de personnages, caractère designer. Bon, moi je m'y connais pas trop dans ce délire là, je vous le dis là je ne fais que lire. Iyoku dit que c'est évidemment l'un de leurs objectifs de proposer ce film aux fans du monde entier. Mais il faudra encore du temps une fois le film terminé pour qu'il soit localisé et qu'il puisse sortir à l'étranger. Oula, Iyoku dit que l'histoire de Toriyama inclut beaucoup de fanservice dans le sens positif du terme, c'est important, hein. Le fanservice c'est pas que nul en soi, hein. Et ils feront du mieux pour que les fans apprécient, pas dans le sens péjoratif. Pourtant il ajoute que Bulma et les autres femmes de Dragon Ball seront cette fois encore plus mignonnes, ça veut dire peut-être plus jeunes. Et pour finir, Iyoku précise que les combats de ce prochain film seront tout aussi impressionnants, voire plus que le combat final de Dragon Ball Super. Ça, c'est de la com, donc on va pas se baser sur ces termes, hein, parce que tout ce qui a existé, ils vont dire que c'est bien, ils vont pas dire que c'est nul, hein, ça on le sait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend ce délire de multicouches, des parties se déroulant dans le passé et dans le présent. Ça coïncide avec ce que je vous avais un petit peu dit, les amis, ne l'oubliez pas. Soit un délire de voyage dans le temps, un truc lié à Freezer, Freezer va créer quelque chose de néfaste, lié peut-être à la planète Vegeta, un retour aux sources, mais de l'autre côté, il y a aussi le présent, qui serait la suite de Dragon Ball Super du tournoi. On aurait donc la tâche liée au passé, la tâche liée au présent, et tout ça va s'assembler à un moment donné. Les amis, moi je pense sincèrement qu'on va jouer sur le temps, et je vous l'ai dit, ça le voyage dans le temps, c'est un truc à exploiter, surtout quand on parle de la racine des Saiyans. On parle de Freezer, on nous avait dit que on comprendrait mieux la relation, si je me trompe pas, Freezer et les Saiyans. Pourquoi pas nous évoquer cette haine qu'il a envers les Saiyans? De quelle manière c'est fait, de quelle manière c'est apporté, voir un peu de la suite de Dragon Ball Super qui nous permet de lancer aussi l'animé pour la suite, et créer une nouvelle intrigue à cause de Freezer et non pas lié à Freezer en étant méchant. Freezer va créer quelque chose qui deviendra bien plus grave et bien plus important, qui peut se jouer sur le temps, sur les Saiyans et sur le passé. En évoquant le passé, on apprendra des choses sur l'histoire et on fera renaître peut-être un Saiyajin très 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 puissant.
Voilà comment je le vois un petit peu le truc, quoi. Les amis, j'espère que cette vidéo et ces informations vous auront fait plaisir, parce que c'est quand même assez plaisant, et on se retrouve juste après pour une autre petite vidéo Dragon Ball. Voilà. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.